Rire et Chanson, le top de l'actu. Et ce matin, c'est le top de l'actu avec Elodie Pou. Elodie, est-ce que tu as de l'info? J'ai info. D'après une étude de l'AFP parue hier, les toilettes des écoles françaises sont vétustes et insalubres et les élèves préfèrent se retenir toute la journée plutôt que de devoir les utiliser. Non. Alors, tu n'es pas sans savoir, Bruno, que j'ai derrière moi 12 années d'animation en école maternelle. Oui, ça j'ai vu ça dans Faites entrer l'accusé. Ah oui, très bon reportage. très bon reportage, voilà. Tu sais aussi que bien évidemment, ça me manque pas du tout Oui. de passer mes journées avec 32 aliens au prénom improbable et qui chialent pour des raisons incompréhensibles. Et ben quand j'ai vu cette étude, ma première réaction a été de me dire mais sacré nom d'une bourse molle. Il y a des mecs qui sont payés pour ça, pour découvrir que les toilettes dans les écoles sont tellement immondes que même Daesh refuse de les revendiquer. Mais quelle découverte incroyable. Et les gars, avec le pognon que vous avez dépensé, vous auriez peut-être pu les rénover, les toilettes. Ouais. Non mais sérieux, tout le monde le sait que les toilettes à l'école c'est dégueu. On a tous été à l'école, sauf peut-être Aurélie qui a du mal à s'exprimer. Mais quand même, on a tous demandé à un copain ou une copine de nous tenir la porte parce que le verrou est pété. Ouais. On a tous ouvert toutes les portes de toutes les toilettes pour en trouver une à peu près propre. Ouais, et en même temps, d'après mes souvenirs personnels, 4 toilettes pour 130 élèves non surveillés, même pas chauffés en hiver. C'est pas beau à voir en fin de journée quand même. Ah bah tu m'étonnes. Bah tiens, ça doit ressembler à l'appartement d'Aurélie qui a vraiment du mal à s'exprimer. C'est la Sainte Aurélie aujourd'hui. Oui. Alors bon, moi je suis pas chercheuse à l'AFP, mais je peux les aider, ça leur fera gagner du temps. Oui, et du coup, avec 12 ans de maternelle, tu as dû avoir le temps de mener des enquêtes, je pense. Grave, Oui. on a que ça à faire de la journée. Et voici les résultats. Alors les gars, c'est pas la peine de faire une étude sur les stylos 4 couleurs, on ne peut pas descendre les 4 couleurs en même temps. C'est pas non plus la peine de faire une étude pour savoir à quoi sert le côté bleu de la gomme rose et bleue, ça ne sert à rien du tout. Tout comme le crayon de couleur blanc, une autre aberration de notre enfance. Oui, c'est vrai. Et sachez aussi que le chiffre au fond du verre de la cantine ne donne pas réellement l'âge de celui qui regarde. Voilà. En revanche, si vous pouvez trouver une solution à la mauvaise haleine des profs, à leur coupe de cheveux approximative ou au pantalon trop court, ça nous arrangerait. Mais finalement, t'as raison, c'est pas compliqué de mener des enquêtes évidentes. Il y en a même qui en font un métier, tu devrais peut-être te reconvertir. Ah bah j'y ai déjà pensé. Ouais. Mais j'ai même le jingle. Ah oui? C'est la minute évidente avec Elodie Pou. D'après une étude de moi-même, la position dans laquelle vous dormez peut révéler beaucoup de choses sur votre personnalité. Par exemple, si vous dormez sur un matelas, vous êtes certainement fatigué. D'après une étude de moi-même, on peut reconnaître une femme énervée rien qu'en regardant ses mains. S'il y a un fusil dedans, elle est très énervée. D'après une étude de moi-même, les enfants nés en premier dans la fratrie sont plus vieux que les autres. D'après une étude de moi-même, il est moins dangereux de passer sous une échelle que sous un camion. Allez, une vraie actu pour finir, parce qu'il ne faut pas déconner. La comédie musicale Jésus a commencé. L'histoire avait longtemps été mise au clou. On avait même fait une croix dessus, mais il est revenu. Ah oui. À ce propos, on rappelle aux auditeurs que la prière, c'est comme la masturbation. Ça fait du bien à la personne qui le fait, mais pas grand-chose à celui à qui on pense.